Nous suivent par le biais d'Internet. Une pensée spéciale pour nos pasteurs David et Jocelyne Gomia. Est-ce que vous acceptez qu'on puisse prier avant qu'on puisse rentrer directement sur le message? On peut se lever et pendant ce temps, je vais juste demander au multimédia d'afficher le verset clé que j'ai donné et on va le lire ensemble dans un instant. Seigneur, en ce matin, toi qui disposes de toutes choses, toi qui es établi là-haut dans le ciel, toi qui t'es offert en sacrifice pour qu'aujourd'hui nous soyons là dans ta maison. Et nous sommes là en tant que serviteurs. Et pour chacun cet instant, alors que cette semaine de la restauration personnelle commence, que chacun puisse prendre sa part en ce matin, que ton esprit puisse agir en cet instant et que les livraisons que tu dois faire, que personne ne rate sa livraison, que personne ne rate son colis, personne ne rate son courrier, Seigneur Père éternel, en ce matin. Et c'est pourquoi je te demande, Seigneur, par l'extension de l'onction, là où, Seigneur Père éternel, la main et l'huile de tes serviteurs, Pasteur David et Jocelyne Gomia, ont été posées sur ma tête, je prie maintenant au nom de Jésus que cette onction soit activée, afin que le message soit libéré, Seigneur Père éternel, d'une efficacité, Seigneur Père éternel, et que ta parole, Seigneur Père éternel, puisse accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Au nom de Jésus, je vous invite à lire le verset d'Apocalypse 12, verset 11. Si vous avez vos Bibles, vous le connaissez certainement. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'on peut le déclarer de manière déterminée et avec foi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je vous invite à prendre place. Alors c'est vrai que les apôtres, après la résurrection de Jésus-Christ, ils disaient à l'église de Corinthe, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui ont été appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 1, verset 22. La croix de Christ et son sang qui a été versé, c'est vraiment une puissance pour le salut de tous les croyants. Et je veux croire qu'aujourd'hui, toi qui te trouves en ce lieu dans la maison du Seigneur, tu le sais et tu le saisis. Ma question ce matin, mais comment regardes-tu la croix et le sang qui a été versé? Quelle est son importance pour ta vie? C'est vrai que depuis le temps des disciples, en fait, jusqu'à nos jours, le message de la croix est pour certains comme nous un message de victoire, un message de réjouissance. Mais on ne peut pas se tromper que pour d'autres, c'est un message de folie, c'est un message insensé, c'est même un scandale pour le reste du monde. Et vous savez, nous qui sommes en Martinique, il n'est pas rare de voir cette croix, que ce soit dans les lieux de culte. On la voit même parfois au bord des routes qui surgit. Et c'est peut-être que certains d'entre vous, vous la portez en fait, cette croix. Mais ma question, ce qui fait la force de cette croix, quelle est-elle? C'était une question. C'est le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans. Et c'est vrai que cette effusion de sang est un autre bénéfice jusqu'à aujourd'hui pour notre restauration personnelle. Pour poser le cadre, on ne peut pas ignorer que la crucifixion de Jésus-Christ au bois de Golgotha, c'est un événement qui est majeur et qui est irrévocable parce qu'elle a bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'après. Et aujourd'hui, la force de la croix, elle ne faiblit pas. Son message reste aussi puissant, aussi profond, sans limite. Message de paix, message d'amour, message de réconciliation, message de guérison, message de salut, message de victoire. Et si on interroge chacun d'entre vous,
il y a eu un jour particulier où vous avez entendu la prédication de la croix et vous avez saisi quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là encore. Ou peut-être il n'y a pas longtemps, tu as entendu parler de ce sacrifice à la croix qui fait que maintenant tu as décidé de suivre Jésus. Mais ce matin, ce que je voudrais partager avec toi particulièrement, c'est que nous devons vivre pleinement la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. Parce que la portée du message de la croix, elle est si profonde et si puissante que si on ne la saisit pas, on peut en fait être familier avec la croix. Et on peut avoir l'habitude d'en parler, mais sans aller en profondeur. Et c'est pourquoi ce matin, en toute humilité, je voudrais que nous considérions le sang de Jésus qui a coulé sur cette croix. Et le titre de mon message en ce matin, c'est le sang de ta restauration. Et c'est vrai, nous sommes dans la semaine de la restauration. L'évangéliste Ophélie en a parlé. Nous avons besoin du sang de la restauration. Quel que soit le niveau de marche à laquelle tu es avec le Seigneur, que tu commences en fait ta marche avec le Seigneur ou que ça fasse des années que tu aies donné ta vie à Christ, tu as besoin de restauration. C'est vrai, elle l'a dit. Tu as besoin d'un rétablissement. Tu as besoin d'une réparation. Peut-être que tu as besoin d'une renaissance par rapport à bien des choses. Mais surtout, ce qui est important dans le thème de la restauration, c'est que tu veux que les choses soient meilleures que ce que tu as déjà connu jusqu'ici. Peut-être que tu as connu la joie, de bonnes choses, mais les vicissitudes de la vie, ces combats, les problèmes que tu as rencontrés, ça a un peu rongé. Soit ton zèle, ta paix. Et depuis, tu sens comme un étouffement. Tu sens comme une baisse de forme. Tu sens comme une fatigue, une perte de vitesse. Des fois, tu n'as plus d'entrain. Et pour certains d'entre vous, combien quand vous parlez même de déception. Soit par rapport à votre couple, soit par rapport à des relations avec vos enfants, soit par rapport à une situation professionnelle qui n'arrive pas en fait à avancer. En tout cas, une chose est claire. Même dans l'Église, certains d'entre vous connaissent des frustrations par rapport à leur service. Tu as besoin du sang de la restauration parce que tu as besoin de ce sang qui va avec le plan de Dieu. Et peut-être que certains d'entre vous vont dire, moi personnellement, je n'ai jamais eu de joie, je n'ai jamais eu de paix, je n'ai jamais connu en fait de bonnes choses. Toute ma vie, ça a été une vie d'épreuves et de combats. Laisse-moi te dire que toi aussi, tu as besoin du sang de la restauration, du plan initial que Dieu a pour toi et qui ne s'est pas encore manifesté. Mais en ce matin, tu as la bonne place pour entendre ce message. Et pour qu'on comprenne bien comment les choses se sont posées, nous savons tous que Dieu, c'est le Dieu qui est l'auteur de la création. Il a créé toutes choses, les choses visibles comme les choses invisibles. Il a fondé les lois, les règles. Et lui-même s'y plie en fait à ce qu'il a créé. Et c'est à cause de ça que le diable justement a profité justement du fait de savoir que Dieu est un Dieu qui respecte les règles, qu'il a pu justement tromper Adam et Ève. Et lorsque nos premiers parents ont désobéi, ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme une séparation, il y a eu un préjudice entre la relation de l'homme avec Dieu. L'homme n'était plus agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour pouvoir réparer ce préjudice? La parole dit que Dieu a dû les couvrir dans Genèse 4. Ce qui veut dire que Dieu a dû dépecer des animaux, faire couler le sang pour pouvoir couvrir Adam et Ève afin qu'ils soient apaisés par rapport à la colère. C'est ainsi qu'il y a eu la première effusion de sang qui était le sang d'un animal. Donc, Dieu a fait lui-même, il a pourvu lui-même au premier sacrifice dans le jardin d'Éden. Et depuis, l'homme ne pouvait pas rentrer en communion avec Dieu sans qu'il ne fasse des sacrifices. Et c'est pourquoi, en fait, vous allez lire dans l'Ancien Testament, il y a des livres et des chapitres consacrés. À chaque péché, à chaque type de péché, il y a des sacrifices d'animaux bien spécifiques.
Et quand on lit, on se rend compte que ces sacrifices étaient des sacrifices qui étaient des sacrifices perpétuels. C'est-à-dire qu'il fallait refaire chaque année, à chaque saison, en fonction du temps, en fonction du lieu. Il y avait une façon de faire ces sacrifices-là. Parce qu'il faut comprendre que le péché crée un préjudice et que cela impose une réparation. Et la réparation passe par un sacrifice. Donc, dans l'Ancien Testament, on constate qu'à un moment, malgré tous ces sacrifices d'animaux, la relation de l'homme avec Dieu n'a jamais été semblable à celle qu'avaient connue Adam et Ève avant leur chute dans le jardin. Parce que l'homme avait besoin d'un sang qui restaure justement sa relation avec le Seigneur. Il avait besoin du sang de la restauration. Juste, gardez en tête ceci. Autant Dieu avait demandé des sacrifices pour pouvoir réparer les préjudices par rapport au péché dans l'Ancien Testament, mais de l'autre côté en face, l'adversaire, le diable, lui aussi demandait des sacrifices à ses acolytes, des sacrifices d'animaux, pour pouvoir avoir une relation avec ses adeptes. Donc, comme Dieu avait besoin d'avoir ces sacrifices-là pour rentrer en communion avec nous, le diable a utilisé le même moyen. C'est un usurpateur et un vrai imitateur. On a dit, quand on voit dans le monde terrestre actuellement, quand il y a un préjudice, quand on a enfreint la loi, il y a quelqu'un qui peut aller porter plainte et devant un juge. Et à ce moment-là, ce juge, on nous réclame réparation. Et c'est exactement la même chose dans le monde céleste. Sauf que Dieu, qui est un Dieu de principes et de règles et qui ne peut pas déroger, il s'est retrouvé en fait face à une équation. Un, de pouvoir appliquer la justice chaque fois qu'il y avait un péché. C'est-à-dire que le péché devait conduire à la mort. Mais il devait aussi appliquer la règle de l'amour. Donc il y avait deux équations, une équation à deux inconnus, puisqu'il aime l'homme et que Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Et il faut vraiment garder ça en tête. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Mais au contraire, Dieu veut la restauration de l'homme. Il veut au contraire protéger. Et la seule solution que Dieu a trouvée pour pouvoir régler cette équation, puisque ni le sacrifice des animaux n'était parfait, mais il ne pouvait compter sur aucun homme. Donc, la solution, envoyer Jésus sur terre qui allait établir une alliance parfaite avec un sang parfait, sans tache. Et voilà pourquoi Jésus a accepté de quitter son ciel de gloire, de naître dans la chair au travers d'une vierge, de revêtir notre nature humaine, parce qu'en fait, c'était la solution ultime, en fait. On avait déjà tout essayé, Dieu a sacrifié, il a demandé à l'homme de sacrifier, ça ne fonctionnait pas. Donc, Dieu descend lui-même. Ça veut dire qu'il a décidé de faire lui-même. Et ainsi, Jésus a pris place en mourant sur ce bois de Golgotha afin que son sang coule et qu'il soit justement ce sacrifice. Si je traduis pour toi aujourd'hui ce que Jésus a fait, tu vas me dire si tu valides ou si tu ne valides pas. Tu as commis une infraction et on doit t'appliquer une sanction. Mais celui qui doit t'appliquer la sanction, on va imaginer le policier, il te dit « Non, ne paye pas, je vais payer pour toi. Tu valides ou tu ne valides pas ?» Ok. Tu as des dettes d'impôt, tu vas voir l'agent du trésor. Quand tu viens, tu dis « Je suis embêté, j'ai des dettes d'impôt, je viens vous voir. » L'agent du trésor te dit, l'inspecteur en chef te dit « Mais non, pas de souci, je vais régler pour toi. Tu valides ou tu ne valides pas ?» Ah bon. Tu as commis une erreur sur la route. Et te voilà, tu es accusé, tu te retrouves, on doit te mettre en prison. Le juge qui déclare que pour toi, c'est 2 ans de prison, et là, tu commences à te dire, comment je vais faire? Le juge te dit, non, pas de problème. C'est moi qui ai mis la sentence, mais c'est moi qui irai. Tu valides ou tu ne valides pas? Donc, nous validons complètement ce que Jésus a fait. Nous avons péché, nous venons à lui pour nous repentir, et il nous dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais payer la dette pour toi. Et tu repars. Amen, ma sœur. Moi aussi, je valide comme toi. Donc, nous validons. Car
quand on regarde le châtiment que Jésus a subi, ce n'était pas seulement qu'il meure. Et ça a été tout un stratagème, en fait. Ce n'était pas seulement qu'il meure, en fait, parce qu'il ne devait pas mourir de n'importe quelle manière. Le sang devait couler comme le sang des animaux. Et c'est pourquoi, justement, quand on l'a fouetté, il fallait des clous au bout du fouet pour déchirer sa peau et qu'il y ait effusion de sang. Et quand vous regardez bien, à un moment, Satan a compris ça, il a tout fait à la fin pour que ça ne se fasse pas. Mais Jésus était venu pour payer le prix et se livrer en sacrifice. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Et Jésus a accepté et il a laissé le sang parfait couler, le sang divin couler. Et là, une nouvelle alliance était désormais ouverte, qui nous lave de tout péché. Donc, Dieu a mis la main à la pâte, il a donné son Fils. C'est sacrifié pour une ultime fois en livrant son Fils. Et c'est pourquoi dans Jean 19, le verset 28, il est dit « Jésus a tout accompli ». Et désormais, la restauration de l'homme est possible par le sang parfait, celui de Jésus-Christ. Et c'est vrai que beaucoup, nous pouvons vivre des situations difficiles, mais laisse-moi te dire que ta restauration est dans le sang de Jésus. Et c'est vrai, les non-croyants peuvent s'interroger parce qu'ils se disent, mais quelle puissance qu'il peut y avoir dans le sang de quelqu'un qui est mort au bois de Golgotha et au Pacaway. Voilà quoi. Voilà, pour eux, c'est un fait historique. Surtout que Jésus a eu une mort terrible. Laisse-moi te dire en ce matin, quelles que soient tes réalités, tu as besoin de revenir à ce sang de la restauration et tu vas comprendre pourquoi. Parce que ce sang te donne l'opportunité de rentrer en contact et d'être en communion avec le pourvoyeur de ta restauration, ton Créateur, le Dieu du ciel et de la terre. Aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, très peu de personnes avaient compris ce qui se passait à la croix au moment où Jésus s'est livré. Même ceux qui étaient avec lui n'ont rien compris. Ça a été une confusion. Mais après, à la résurrection, ils ont compris. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est la valeur et la puissance de ce sang de la restauration. Et c'est là maintenant que mon message commence. Dieu a toujours voulu notre restauration. Et cette restauration a été combattue. En effet, c'est la vérité qui nous rend libres, la parole le dit. Et le sang de Jésus, c'est le prix qui a été versé pour notre restauration sur la terre et au ciel. Le sang de Jésus, on l'a dit, nous protège de la colère de Dieu. Parce que Dieu, nous ne sommes pas agréables à Dieu à cause du péché. Mais le sang de Jésus nous couvre, comme Dieu l'avait fait dans le jardin d'Éden avec la peau des animaux. Le sang était là pour apaiser la colère de Dieu. Ce qui signifie en fait qu'avec Jésus, il a tout fait. Donc Dieu ne nous demande rien de plus si ce n'est de l'accepter. Jésus a fait comme un paratonnerre, c'est-à-dire qu'il nous couvre et c'est lui qui prend toute la décharge. C'est toute la colère de Dieu, c'est abattu sur lui et pas sur nous. Le sang de Jésus nous a donné accès justement à Dieu et à sa présence et à sa puissance. D'accord. La parole de Dieu nous dit que quand il est mort au bois, il y a eu un tremblement de terre et que le voile du temple s'est déchiré. Désormais, tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur ont l'opportunité d'aller librement devant Dieu et de pouvoir parler à Dieu et être dans une relation en tant qu'enfant de Dieu. Le sang de Jésus est l'alliance qui permet de devenir enfant de Dieu et être en communion avec Dieu. Et c'est là l'excellence de ce sang, c'est qu'il nous permet de rentrer dans une alliance qui est identique et voire supérieure à ce qu'avaient connu Adam et Ève dans le jardin, si tu le crois. Mais aujourd'hui, ma question, le sang de Jésus qui a coulé au bois de Golgotha, il est où ce sang? Et qu'est-ce qu'il fait ce sang? Puisque nous, qu'a dit que le sang est puissant. En tant que croyants, nous devons connaître la valeur de ce sang.
Parce que si on ne connaît pas la valeur de ce sang, on va se tromper nous-mêmes. Et on va penser, en fait, que le diable, qui est un imitateur en chef et qui réclame des sacrifices et que nous voyons tout le temps sur le bord des routes, 4 chemins, pas 4 chemins, il y en a partout. Il y a des hôtels et on va même penser qu'il est plus puissant. Pour vous donner une anecdote, au travail, il y a quelqu'un qui a oublié ses chaussures, ça fait 2 mois, personne n'ose toucher aux chaussures. On ne sait pas si c'est un quimbois, c'est un hôtel, personne n'a pas gagné à ça. Et l'ennemi se pavane et expose tous ces hôtels. On les voit quand on passe la route. Nous tous on dévie quand on voit le truc qui est bizarre, là, le couille, je ne sais pas quoi. OK. Non, non, non. Ils s'exposent. Mais faute de connaissances, on périt. Ne périssons pas, mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les sorciers, ils vont sacrifier des poules, des cochons, des moutons, des cabris. Ils vont même prendre des humains. Mais le sang de ces sacrifices-là, c'est des sacrifices qui sont morts. Aucun des sacrifices, la bête ne survit. Donc le sang qui est sur ces autels-là, c'est un sang qui expire. C'est un sang qui dessèche, c'est un sang qui s'assèche, et c'est un sang qui à un moment perd de puissance. Même si parfois, il y a des autels et des sacrifices qui durent 10 ans, 15 ans, on connaît déjà sur les liens générationnels, mais sache qu'il y a une date d'expiration. Et dès que tu rencontres le Seigneur, il faut te dire que si le Seigneur permet que tu le connaisses, c'est parce qu'il y a des sacrifices, des autels qui ont été faits sur ta vie, mais qui arrivent à expiration. C'est clair et net. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Tout ce que fait l'ennemi a une DLC. Il y a une DLU, il y a une date limite de consommation, il y a une date limite d'utilisation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils doivent renouveler sans cesse leurs autels avec un sang qui est complètement imparfait, comparé à celui de Jésus qui a coulé au bois de Golgotha. Tous ces autels démoniaques-là sont dépourvus de puissance quand on compare à l'autel que Jésus a bâti sur le mont Golgotha. Et juste pour vous donner une anecdote qui s'est passée il n'y a pas longtemps, on avait fait une remise de prix ici, je fais rapide, et j'étais en bas descendue, aller chercher, je ne sais plus ce qu'il y avait, des sacs poubelles. Il y avait une remise de prix d'une école, et il pleuvait, mais il pleuvait, fifinait. Et moi, je me suis retrouvée juste à côté du Chinois, entre le Chinois et puis le monsieur, enfin bref, et entre les 2 magasins. Et en fait, comme il fifinait, je ne voulais pas juste traverser le petit bout de rue, parce que, bon, vous savez, les cheveux des Noirs, là, après, ça part dans tous les sens. Donc, j'attends. Et à côté de moi, il y a 2 gars d'un certain âge, c'est-à-dire d'une cinquantaine, 40, 50 ans. Et puis, bon, je suis là, j'attends, je me dis, Sylvia, t'exagères, t'aurais pu traverser, non, tes cheveux, enfin tout. Et j'entends leur conversation. Et ils sont en train de parler de leur histoire de femme. Et il y a un qui dit, ah oui, moi, voilà, j'ai une femme, etc., etc. Mais le problème que j'ai avec les femmes actuellement, c'est que dès qu'elles commencent à être en relation avec toi, elles te parlent, au bout d'un mois, elles te demandent de l'argent. Bon, moi, ça ne me concerne pas, c'est pas moi qu'on parle, j'écoute. Et le gars qui dit, oui, c'est vrai, c'est madame le conseil actuellement, surtout les riches, au bout d'un mois, ils ont besoin d'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, moi, je te donne, mais je te donne de l'argent monté. Qui fait? Je te demande bien au bout de combien de temps tu me rembourses. Si tu m'as dit 2 mois, si en 2 mois tu ne m'as pas donné l'argent, moi je ne cours pas derrière les gens, 2 mois, le quimbois se déclenche. En même dans ma tête, je dis, j'écoute ça. Et le truc est chronométré. Et pourquoi je vous dis ça? Quand je suis remontée, j'ai partagé ça à Clarisse et avec Pasteur Patrice, et je disais, mais en fait, l'ennemi est vraiment dans le temps. C'est-à-dire que lui, il a une date de début et il a une date de fin. Bon, après, je ne vous raconte pas la conversation. Et en fait, ils étaient en train d'expliquer tout simplement que, comme il a le contact, il t'a donné, il ne donne pas son argent, il va voir d'abord quelqu'un, il te donne l'argent. Alors, j'étais en train de monter, je disais mais c'est vraiment être méchant. Tu ne veux pas donner, ne donne pas, mais ne bloque pas la vie des gens. C'est l'œuvre du diable. Ce sont ces autels qui sont exactement là. Mais comme il a été dit, il y a une date de début, mais il y a une date de fin. Le sang de Jésus, c'est une puissance sans mesure, sans égale, qui n'a ni rival
et qui est placé actuellement sur l'autel céleste. Le sang de Jésus n'est pas resté au bas de Golgotha, parce que Jésus lui-même, il est monté répandre ce sang là-haut, devant le trône de Dieu. Il l'a répandu sur le propitiatoire, l'autel le plus élevé, l'autel céleste. Et ce sang actuellement, contrairement au sang des animaux, il ne meurt pas parce que Jésus lui-même n'est pas mort et qu'il est vivant. Et c'est ça notre puissance. C'est ça notre puissance. Sur l'autel céleste, le sang de Jésus a été versé. Jésus est ressuscité. Il est vivant et il est vivant éternellement. Voilà pourquoi, en fait, Jésus est extrêmement puissant. Il est vivant, son corps est vivant, sa chair est vivante, son sang est vivant. Et juste pour vous dire, le sang ne va pas sans la chair. Et un clin d'œil, dans une semaine, nous allons partager le corps et le sang de Jésus, parce que les deux vont ensemble et agissent ensemble. Et c'est cette puissance du sang de Jésus, il n'y a pas d'égal. Le sang de Jésus, c'est une puissance qui parle pour notre restauration. On l'a déclaré. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire qu'ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole qui était en faveur du témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est venu, il est venu nous donner la victoire sur le péché. Car là où l'ennemi, le diable, avait l'habitude de nous charger, de nous faire porter des jougs à cause de nos erreurs et de placer son pied sur notre cou à cause de fautes. Et il employait la loi de Dieu pour nous accuser. Je vous renvoie juste à l'histoire de Josué qui s'est retrouvé en tant que sacrificateur et on l'accusait parce que sa robe était souillée. Mais il est dit que nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Heureux. Si le sang de Jésus ôte tous les péchés, qu'il nous protège de la colère de Dieu, mais il ferme aussi la bouche du diable, de tous les accusateurs, parce que le sang de Jésus a une voix. Et il est dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Dans Genèse 4, quand Abel avait été tué par Caïn, à un moment, dans Genèse 4, verset 10, Dieu dit, « Qu'est-ce que tu as fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang d'Abel réclamait pitié pour son frère Caïn. Il disait au Seigneur, pitié, pitié pour lui. Et ce qui fait que après, Dieu a même dit que personne ne touche à Caïn, sinon il sera marqué, sinon il subira un châtiment qui sera 7 fois plus élevé. Et ce que tu dois savoir, c'est jusqu'à Jésus, tous les sacrifices qui avaient été offerts à Dieu étaient limités, parce que c'était des sacrifices d'animaux. Les animaux n'ont pas de voix. Et c'est ce qui fait que le sang de Jésus qui a coulé pour nous aujourd'hui, qui nous a donné accès, ce sang réclame pour nous pardon, paix, restauration, guérison, délivrance, tout ce dont nous avons besoin. Le sang qui est là-haut parle pour nous, parce que sur cet autel, c'est là où toutes nos requêtes sont menées par les anges et ils sont portés dans des encensoirs devant l'Éternel. Et le sang de Jésus qui est sur cet autel très haut parle pour nous. Le sang connaît ton nom, connaît ta situation, connaît ton adresse. Le sang de Jésus te connaît si tu as fait alliance avec lui. Et c'est pourquoi la mort de Jésus et sa résurrection a été le début d'une vie. Ce n'était pas la fin en fait. Tout le monde a vu qu'il était mort, mais il y avait tout un travail qui était fait derrière et qui ne se voyait pas. Les choses spirituelles sont plus fortes que ce qu'on ne voit. On peut voir les sacrifices des sorciers, mais le sacrifice de Jésus qu'on ne voit pas est beaucoup plus puissant. Donc le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, parce que contrairement au sang des animaux, il ne s'asséchera pas, il ne périra pas, il ne périmera pas, il sera à jamais. Et Hébreux 12, verset 24 dit, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Donc, ce que je veux te dire en ce matin, c'est que véritablement, il y a un autel qui est hors de portée de tous tes ennemis. Et tu dois le savoir. Aucun démon ne peut toucher, aucune méchanceté humaine ne peut renverser cet autel céleste où le sang de Jésus a coulé pour toi. Il est inaccessible, il est irrévocable et il est irrenversable. Et c'est là où justement toutes tes requêtes montent devant Dieu. Et ce sang nous protège justement et c'est lui qui parle pour nous. Et si on comprend ça, on comprend aussi que si quelqu'un se lève contre toi et a décidé de faire des pratiques, de monter des autels, si toi tu revendiques l'autel qui est le plus élevé, qui est l'autel de Christ qui est là-haut dans le ciel, un autel vivant, mais tu as compris que cet autel est bien supérieur à tout ce que l'ennemi pourrait faire, que ce soit avec le sang des cochons, le sang des vaches ou le sang des moutons. Aucun travail démoniaque, aucun autel, aucun projet humain méchant ne peut surpasser la puissance du sang de Jésus. Impossible de surpasser ça. C'est irrévocable et c'est hors d'atteinte. Mais certainement, l'ennemi nous trouble. Il malmène notre vie. Mais c'est parce qu'en fait, nous ignorons ce qui sécurise notre vie. La vérité que nous connaissons de Dieu, c'est celle qui va permettre à Dieu de pouvoir agir dans nos vies. Ton ennemi a son autel qui est fait de pierre, qui est fait de bois, mais c'est un autel qui est terrestre et qui est physique. Mais toi qui as fait alliance avec Jésus, tu as un autel qui est éternel. Et c'est pourquoi quand on prie, quand on intercède, quand on proclame notre foi en Jésus-Christ de Nazareth, ce qui nous soutient, c'est en haut en fait. C'est le sang de Jésus qui est en haut. C'est l'autel qui porte nos prières qui est en haut dans le ciel. Et tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses. Et quand tu t'adresses à Jésus, qu'il est vivant et que sa puissance, par son alliance avec toi, par son sang, est irrévocable et parfaite. Et c'est pourquoi, en fait, nous devons avoir la connaissance de la vérité qui doit anéantir tous les projets de l'ennemi, toutes les attaques du diable contre notre vie. Parce que ce qui nous soutient, en fait, ce qui fait notre fondation, c'est vraiment la puissance du sang de la restauration de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, notre autel est au ciel parce que le sacrifice est précieux. Il n'y a pas besoin de renouveler. Jésus a fait tout. Il n'y a pas besoin de réitérer. Il n'y a pas besoin de rajouter. C'est le sang le plus puissant qui a été activé, qui est là-haut. Et au-delà de toute sorcellerie, de toute puissance, ton autel qui est au ciel, il travaille en ta faveur. Et aucun sang sur cet autel ne peut atteindre cet autel céleste. Et si tu as fait justement cette alliance avec le sang de Jésus, on ne peut pas te détruire. Parce que quand tu es à la table, tu manges de ce sang, tu manges de ce corps. Mais est-ce que tu en es conscient? Parce que pour beaucoup, quand on s'approche de la table, c'est crackers et puis J. Mais si toi, spirituellement, tu n'es pas conscient de ce que tu fais, que tu ne poses pas les choses, tu ne tires pas bénéfice. La croix est là, elle est prêchée, mais tout le monde n'entre pas dans cette puissance de la croix. Et il faut rentrer dans cette puissance de la croix. Et c'est vraiment là que commence en fait notre libération et notre restauration. Le sang de Jésus nous couvre et parle pour nous. Et en ce matin, quel que soit ton problème, le sang de Jésus te soutient. C'est lui qui neutralise, qui anéantit tout le travail de l'ennemi. Et on doit marcher, on doit prier avec cette conscience de ce qu'à la croix Jésus a accompli et libéré son sang précieux. Et nous qui sommes à l'église au culte de gospel, la valeur et la puissance de ce sang, c'est notre fondation. Alors quand tu sens qu'il y a de la sorcellerie contre toi, il faut oser proclamer et déclarer que par l'alliance avec le sang que Jésus a versé au bois de Golgotha, tu ne peux pas me renverser. Parce que l'autel qui me soutient, qui me sécurise, c'est un autel qui est élevé, auquel tu n'as pas accès et que tu ne peux pas révoquer. Et tu dois déclarer qu'au nom de Jésus, le sang qu'il a répandu sur l'autel céleste, c'est toi qui détruis les autels démoniaques et qui renverse tout esprit qui te combat.
Et il n'y a pas meilleure couverture que le sang de Jésus. Comprends ce matin, pour conclure, qu'il y a une puissance qui fonctionne déjà pour toi. Et tu peux déjà le louer, le remercier et le saisir. On a raté trop. Maintenant, il faut que le peuple des derniers temps, de l'Église, de la dernière Église, se lève à cette puissance et marche dans la puissance de ce que Jésus a accompli. Nous sommes soutenus par un sang qui est là-haut dans le ciel, un autel qui est là-haut dans le ciel et un sauveur qui est éternellement vivant, qui ne perd ni puissance ni autorité. Et il faut invoquer ce sang, le sang de Jésus, le sang de ta restauration. C'est vrai, évangéliste Orphélie l'a rappelé. Depuis 15 jours, nous sommes dans une opération de restauration totale qui a été déclenchée par nos pasteurs en faveur de la Martinique et des foyers. Tous les matins, 5 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Et dimanche après-midi, 17h30. Cette opération, c'est une opération de restauration en faveur de la Martinique. Parce qu'il s'agit pour nous, par nos prières, d'activer cet autel là-haut dans le ciel, afin que Jésus, par son sang, qui n'a ni égal, ni mesure justement, que Dieu lui-même puisse descendre au milieu de nous. Et nous qui crions par rapport à tous les sujets de la Martinique, que l'Éternel fasse pour nous comme il en a été pour le peuple en Égypte, qui disent, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris, j'ai vu les cris que te font pousser l'oppresseur, et je connais tes douleurs, et je suis descendu pour te délivrer, et pour t'accorder justement de pouvoir t'amener dans un pays où tu ne connaîtras plus ces douleurs, mais le bon et vaste pays dans lequel coule le lait et le miel. C'est ce que nous voulons faire. Mais il faut que le peuple se lève. Il faut que chacun d'entre nous, nous soyons conscients de ce que Dieu a fait. Parce que le monde ne voit pas cette puissance. Parce que nous-mêmes, quel est le sens de la croix et du sang? Nous devons rentrer dans cette puissance du sang de la restauration de Jésus-Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose de vous lever. La parole déclare que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus a fait cette connexion-là avec son sacrifice à la croix. Donc, il y a quelque chose ici qui se passe. Quand on déclare sur la terre, il y a quelque chose qui se passe là-haut et inversement. Et c'est pourquoi le sang de Jésus est si puissant, parce que nous avons cette autorisation à monter. Donc, déclare après moi, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'avait souillé est annulé par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'avait combattu est renversé par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui avait rendu stérile est anéanti par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'avait rendu improductif est effacé par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'avait séparé des personnes de ma destinée est abattu par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui avait bloqué ma restauration est ôté par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'avait accusé et chargé devient sans effet par le sang de Jésus. Tout autel qui luttait contre ma vie, celle de mes enfants, ma carrière, ma santé, est détruit par l'autel céleste, l'autel suprême qui appartient à Dieu lui-même. Détruit tout autel satanique dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et sous la mer. Et je m'écris maintenant, loué soit Jésus et son sang. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis et de tous leurs autels au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, par l'alliance dans le sang de Jésus, qui ne meurt pas et qui parle pour moi,
que tout est accompli et que maintenant, je me lève et que je marche dans cette puissance de restauration par le sang de Jésus, non par ma volonté, non pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu au nom de Jésus. Et je déclare que tout est scellé, it's done, c'est fait et c'est accompli au nom de Jésus. Soyez bénis.